Lily, restez là. Mon Dieu. On va marcher lentement et prendre la voiture. Non. D'accord? Vous m'avez sauvé la vie. Non, je ne... Va nous chercher à boire, je crois qu'il faut qu'on se détende un peu. Je peux savoir ce que tu fais? Je cherche à tester ta résistance. Sors de là. Pourquoi tu ne me rejoindrais pas? Mama, tu ne devrais pas être ici. Et où est-ce que je devrais être? Chez toi, en train de te reposer. Mais je vais très bien. Et je suis assez grande pour prendre soin de moi toute seule. Pourquoi est-ce que tu refuses de m'écouter? J'ai besoin de reprendre une vie normale, qu'on me laisse un peu tranquille, tu comprends? Et pour ça, tu es prête à chasser Cindy. Je ne te suis pas. J'ai croisé sa tante qui m'a dit qu'elle avait pris ses clics et ses claques. Elle est partie, pour de bon. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai donné un petit conseil d'ami. Un conseil d'ami. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour nous et pour te protéger de cette fille. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Et je t'avais bien dit, surtout, de ne pas t'en mêler. Elle profitait de ta gentillesse et de ta tolérance, me disait. Mais tu en as abusé tout autant en agissant dans mon dos. Cette fois-ci, c'est terminé. Non, ça suffit. Ne m'oblige pas à le répéter. Itumeleng? Je vous dérange peut-être. Non, on faisait juste une réunion. Toute nue. On était en train de parler travail. Je suis allé nous chercher à boire et en revenant, je l'ai trouvé là, comme ça. C'est la vérité, Marang. Marang, Marang, s'il te plaît, Marang! Je vous laisse à votre petite réunion romantique. N'insiste pas, Itu. Toi, Tu ne parviendras qu'à l'énerver davantage. dehors. Maxine, sors de là, c'est clair? Ça ne te rappelle pas de bons souvenirs? Rhabille-toi. Besoin d'un coup de main? Oh, Jack! Je t'ai pris pour un pervers sexuel, t'es dingue! Mais je suis un pervers sexuel. Un vrai. Tu fais quoi, là?
Je suis tout seul, regarde. N'importe qui pourrait arriver et nous voir. On devrait s'y mettre tout de suite. La bouteille entière n'aurait pas été de trop. C'est pas un peu excessif? Lélo, elle était nue, dans son jacuzzi. Il y a sûrement une bonne explication. C'est peut-être un malentendu. Il pouvait très bien Oh, être je en vous train en de... prie, il n'y a pas de malentendu possible. Vous avez raison. Et elle ne portait pas de maillot, vous êtes sûr? Je ne me suis pas attardée pour vérifier, mais de mon point de vue, il n'y avait rien. Ito Meleng s'est justifié? Il dit qu'il s'est absenté qu'à son retour, surprise, elle était... Vous pensez que c'est vrai? Maxine l'a confirmé. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui pourrait suggérer qu'il... À part l'absence de vêtements, non. Mais qui sait jusqu'où ils auraient pu aller si je n'avais pas débarqué comme ça. Donc Maxine essayait de le séduire. À ce niveau-là, on parle plus du tout de séduction. Elle lui faisait clairement du rentre-dedans. Quel genre de femme peut faire une chose pareille? Elle sait très bien ce qu'il y a entre vous deux. C'est pour ça que je me demande si elle n'a pas une autre idée derrière la tête. Elle a même pas cherché à le cacher. Donc quoi, vous croyez qu'elle a eu une envie subite d'aller faire trempette? Aucune chance. Mais telle que je la connais, si elle a vraiment l'intention de séduire Ito Meleng, on n'est qu'au début des hostilités. Possible. Au moins maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas lui faire confiance. La vraie question, c'est... Est-ce que je peux faire confiance à Ito Meleng? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais pas. Comment vous vous sentez? Très bien. Pourquoi? Jack nous a vanté ses exploits. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il en parle. Ah, vous plaisantez. C'est pas tous les jours qu'un ranger se retrouve face à un lion. Oh, Angie, vous auriez dû voir, j'étais pétrifiée, je pouvais pas bouger. Il y a de quoi, c'est une situation suffisamment effrayante pour intimider le ranger le plus expérimenté. Pas Jack, il a gardé son sang-froid et il m'a sauvé la vie. Il vaut mieux pas lui dire ça, il a déjà la grosse tête. Mesdames, de quoi est-ce que vous parliez? De toi. De moi? Je lui disais Vraiment? que je vous avais trouvé héroïque face au lion. Ça fait partie des risques du métier. Au moins avec des jumelles, on peut voir de près tout en restant loin. Et pour être honnête, j'ai trouvé ça hyper angoissant. Pour évacuer, j'ai un truc radical. Je prends une longue douche bien chaude. Et toi? Oui, moi aussi, je trouve ça très, très relaxant. Il a été incroyable, Angie, je vous promets. Il n'a pas paniqué, il m'a dit de remonter dans la voiture et c'est comme si vous n'aviez pas peur. En fait, j'essayais de ne pas le montrer, mais à l'intérieur, j'avais le cœur qui s'emballait. En tout cas, ça ne se voyait pas du tout. Ça, c'est grâce à l'entraînement qu'on a reçu. On nous apprend à réagir vite face au danger. Enfin bref, merci pour tout. Je n'ai fait que mon boulot. D'ailleurs, en parlant de boulot, j'étais en train de regarder le protocole pour les sorties safari. Tu veux bien venir avec moi pour qu'on y jette un petit coup d'œil? Enfin, tout de suite, si t'es d'accord. D'accord. Je ferai tout ce que tu veux. Super. À plus tard. Et évitez les lions. Promis, je m'en tiendrai au cocktail. Vous appellerez Ike et vous lui direz de m'envoyer les rapports sur tableur. Tiens, Ito Meleng, je m'attendais justement à te voir. Je serais bien venu plus tôt, mais il a d'abord fallu que je me calme. Vous, laissez-nous. En cas de besoin, j'ai mon portable sur moi. Je te serais reconnaissante de mieux traiter mon personnel. Et je serais reconnaissant de garder tes vêtements pendant nos réunions de travail. Café? Sans façon. J'ai un peu trop pris mes aises, d'accord? Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Pas avant d'avoir établi quelques règles de base. Tu arrêtes ça immédiatement. Quoi donc? Ce petit jeu auquel tu joues. Terminé. J'ai beau t'écouter, je trouve que tu manques de conviction. Je te demande de respecter ma relation avec Marang.
Je respecte profondément ta relation avec Marang. Mais j'ai vu la façon dont tu m'as regardé. La vue était à ton goût. Tu perds la tête. À partir de maintenant, apprends à te tenir. Ce sera à toi de voir. Et vous êtes allé en coulisses? Waouh, cool. Carrément, ouais, j'adorerais voir des photos. Ok, super. Amusez-vous bien. Ciao. Alors, il est joli garçon? C'était juste une copine. J'ai des amis qui passent des vacances à la plage du Cap, à faire des brunchs, pendant que je suis coincée ici, à répondre au téléphone et à prendre des notes. Oh, arrête, t'as quand même un super job, te plains pas. Toi, tu as affaire au carré VIP. Mais elles ont droit à des super concerts. Elles vont voir qui? On pourrait y aller? Il n'y a pas un seul groupe qui vaille le coup dans le coin. On n'a rien que des vieux chanteurs has-been qui s'accrochent à leur jour de gloire. Ton genre de chanteur, en gros. Donc moi, j'aime les trucs vieux et has-been. Tu vas voir. Je te signale que je suis hyper branchée. Si tu te sens obligée de me le dire, ça veut dire que t'es pas branchée du tout. Je vais te montrer que je suis hyper branchée. À moins que ton plan consiste à m'offrir une meilleure vie en dehors du bush, pas la peine de continuer. Ce soir, toi et moi, quoi? On va sortir. Sortir où? Au casino, soirée entre filles. Sans moi, y a rien à faire dans un casino. Tu rigoles? Et en plus, y a un groupe qui joue ce soir. Ça pourrait être sympa, non? Pourquoi pas? Je suis sûre qu'on va bien s'éclater. Salut! Hey. Bon, ok, on y va. Yes! Salut, toi. Salut. Tu n'avais pas un safari de prévu avec Lily? Si, mais j'ai envoyé Nelson à ma place. Je croyais qu'elle t'aimait bien. Ah, ça oui. Mais c'est moi. J'avais pas trop envie. Pas envie de quoi? De t'en mettre plein les poches? Angie, laisse tomber. On doit mettre de l'argent de côté pour partir en vacances, t'as oublié? Angie, c'est pas un après-midi de travail qui fera la différence. Sauf quand il s'agit de travailler pour une gosse de riche qui t'adore. Un safari avec Lily, ça rapporte gros. C'est pas qu'une question d'argent parfois, j'ai aussi besoin de me vider la tête, tu comprends? T'es pas le seul dans ce cas. À moi aussi, il m'arrive d'en avoir marre de montrer le même léopard semaine après semaine à tous ces vieux touristes étrangers. C'est nos premières vacances ensemble et elles devront être sublimes. On oublie le petit week-end misérable dans un gîte bon marché. Ok, dans ce cas, j'emmènerai Lily en safari. Merci. Tu trouves ça peut-être ennuyeux, mais quand on sera à Zanzibar ou ailleurs, allongé dans des draps de soie, ou sur la plage, en train de siroter un cocktail, tu me remercieras. J'ai un safari qui m'attend. J'ai raté la marche. Donc, vous y allez toutes les deux? Exact. À moins que tu veuilles venir. Non, je travaille. En fait, je pensais à Lélo. Non, c'est pour les jeunes ce soir. Et on va mettre le feu. Lélo est plus jeune que toi. Je sais, mais l'âge, ça se passe dans la tête. Et je trouve qu'en ce moment, Lélo joue les femmes mûres et ça la vieillit. Elle essaye de faire face. Ouais, comme tout le monde. Alors, vous me trouvez comment? Tu es superbe, ma chérie. Merci. Magnifique. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, il y a des mecs qui tueraient pour voir ça. Ta mère serait capable de faire une crise cardiaque. C'est ce qui t'attend, de toute façon. Je pense qu'on ferait mieux de filer avant qu'elle rentre à la maison. En route. À plus tard. Au revoir. Les vacances se passent bien? Très bien, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le personnel est à votre entière disposition. Merci. J'aimerais vous parler. Il n'y a rien à dire. Vous êtes en colère, et je vous comprends très bien. Voilà qui me rassure. Maxine, je me moque de savoir si vous me comprenez ou pas. Mais n'en veuillez pas à Itumeleng. Il est entièrement innocent. Vraiment? Marang, il a été aussi surpris que vous, croyez-moi. Il est allé chercher à boire et j'en ai profité pour m'installer dans le jacuzzi. Je fais les choses de façon impulsive.
Il m'aurait demandé de sortir même si vous n'étiez pas arrivé. Il s'est comporté en vrai gentleman. Il m'a à peine regardé. Wow. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je veux seulement mettre les choses au clair. Dans ce cas, allons-y. Vous avez pris ma politesse pour de la stupidité. Je sais très bien que vous courez après Etumeleng. Marang, je ne ferai Et jamais une apparemment, chose. vous ne me considérez pas comme une menace. Là encore, vous m'avez sous-estimé. Marang, vous savez bien Non, à quel point je je ne veux plus respecte. vous entendre. Arrêtez de m'embobiner et écoutez-moi bien. Je sais me défendre. Et je peux être très méchante. Alors je vous conseille de faire très attention où vous mettez les pieds, parce que j'ai l'intention de vous barrer la route. J'ai du travail. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à vous en vouloir M'en vouloir? À quel sujet? pour m'avoir posé un lapin. C'est vrai. Pourquoi? Ah, vous savez bien. Est-ce que ce serait si terrible que ça de fraterniser? Si quelqu'un le découvre, je suis viré. Dommage, c'est pas marrant. Pas du tout. Et prendre un verre, c'est possible? Si je refuse, on me vire. Donc, Ça y est, là je suis perdue. après un ou deux verres, ça ira déjà mieux, vous verrez. Excuse-moi, je peux avoir une bière, s'il te plaît? Eh, c'est bon, ça? Très bon, oui. C'est un Cosmo? Bien vu. Vous êtes un expert en cocktail et un expert en lion. J'ai plus d'une corde à mon arc. Peut-être, mais après mon baiser, vous n'étiez pas devenu Robert Redford. Non, mais il a 70 balais, donc je m'en passerai. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Si vous le dites. Dans Out of Africa, je l'ai pas trouvé très convaincant en expert du bush. Oui, d'ailleurs, c'était pas un très bon film. Oh, je l'ai trouvé sympa, mais il montre une fausse image de l'Afrique. C'est bourré de clichés en tout genre. Entièrement d'accord. Vous rentrez tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? La musique était nulle, voilà ce qui s'est passé. Oh, arrête, on a connu pire, crois-moi. Comme quoi, Dixie? Je connais rien de plus ringard, on se serait cru dans les années 30. Du jazz! Dixie, du jazz! Mais qui écoute du jazz? Moi, j'écoute. Parce que t'es vieille. Prends ça. Non, c'est juste que quand tu parles d'aller à un concert, on s'attend à de la vraie musique. Un truc qui bouge avec la guitare électrique. Eh bien, moi, je me suis amusée. Le seul moment amusant de la soirée, c'est quand le serveur a renversé son plateau. Tu veux que je te dise? De toute façon, il n'y avait rien d'autre que ça ce soir. Et moi, tu veux que je te dise? J'aurais mieux fait de passer ma soirée ici à regarder un DVD. La prochaine fois que je voudrais m'éclater, j'irai toute seule. Aucun problème. À demain. Du jazz? Pour Zinsley? Qu'est-ce qui t'a pris? Je vois pas le souci. Moi, à son âge, j'adorais le jazz, ok? Quand tu avais son âge, le jazz c'était nouveau et tendance. Mort de rire. Tu m'as pris pour ma grand-mère ou quoi? Bonne nuit. Tu n'es plus une adolescente, Dixie. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Si tu viens pour t'excuser, c'est plus la peine. Maxine est passée avant toi. Écoute, je n'ai rien à me faire pardonner. Si tu le penses vraiment, c'est plus grave que ce que je croyais. Marang, j'aimerais qu'on parle. Moi, je n'ai pas envie de te parler. Et donc tu ignores mes appels? Je ne réponds pas à tes appels parce que je n'arrive pas à oublier l'image de Maxine nue comme un verre dans ton jacuzzi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle était en train de mijoter. C'est exactement la même version que celle que Maxine m'a donnée. Bravo, vous êtes parfaitement synchro. C'est la vérité, d'accord? Je l'ai laissée seule quelques minutes. Je suis revenu et elle était là, les fesses à l'air, dans mon jacuzzi. Et avant que j'ai eu le temps de réagir, tu t'es pointé. En fait, plus j'entends votre petite histoire et moins elle me semble crédible. Je me moque de savoir si tu me crois. Je ne suis pas venu pour me battre, Alors pourquoi tu es là? pour te donner ça. Des clés. Tu m'expliques? Les clés de Gothladi. J'aimerais que tu viennes vivre avec moi. Bonjour.
Bonjour, j'espère que ça ne vous dérange pas. Quoi donc? Que je travaille ici. Je n'en ai pas pour très longtemps. Mais pas du tout. Je réalise que nous nous connaissons à peine. C'est vrai, vous avez raison. Vous devez être soulagé que ces accusations soient abandonnées. Ça oui. Cette femme, Cindy, elle a nui à la réputation de nous tous. Eh bien, je garde encore un peu d'espoir envers l'espèce féminine. Tant mieux. Ça aurait été un tel dommage. Vous et mon frère... vous êtes associés. Oui. J'apporte l'argent et l'expérience, lui la participation de la communauté. Vous savez, il pourrait avoir besoin de vous pour réaliser sa part du contrat. Besoin de moi. Vous représentez notre district. Ouais. Je parlerai aux gens. Pour m'assurer qu'ils connaissent leurs droits. Il pourrait vraiment en profiter. Oui. Ainsi qu'à vous et Itumeleng. Salut. Salut. Merci. Vous avez beaucoup de bagages. C'est romantique, hein? C'est une surprise pour la grande. La Marangue. Ah, c'est pour Marangue. Attends, elle n'est pas au courant? Oh, elle va vite le savoir. Et tu es sûr qu'elle veut déménager? Pourquoi elle ne voudrait pas? On se voit tout à l'heure. S'il te plaît, Bernie, pas il a dit celui-là. qu'il était trop cuit. Quoi? Trop cuit. Oh, mais il le veut comment cru, hein? J'ai à peine plongé cet œuf dans l'eau. Quel crétin! Tu peux jeter ça. C'est qui le crétin? Le premier qui ose remettre le grand chef Bernie en question. Bon, s'il te plaît, fais cuire un autre œuf, ça ne va pas te tuer. Merci. Berne, il faut vraiment que je te parle d'un client. Ah, c'est tous des crétins. Bon, tu vois Lily, celle qui est jolie, la fille à papa? Ouais. Pourquoi son œuf était trop cuit? Non, c'est pas ça. Je l'ai vue hier soir au bar avec Jack. Ah ouais. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Tu sais très bien que les rangers doivent prendre des pots avec leurs clients. Je connais Jack, ok? J'ai vu son regard, il était complètement sous le charme. Tu sais quoi? Ashwin est venu me raconter le même genre d'idiotie au sujet d'Angie et de Tristan. Et j'ai fait l'erreur, j'ai dit bien l'erreur de m'en mêler. Alors cette fois, non. C'est de Jack dont on parle dernier. Oui, mais ce n'est pas Jack qu'on a vu sortir du bungalow de Giovanna, tu te souviens? Oui, bon, mais... C'était tache de rousseur, s'il te plaît. Oh, chouette. Merci de me le rappeler. Tout ce que je dis, c'est ne tire pas de conclusion hâtive juste parce que Jack... Je me fais tu du vois- souci pour Angie. Arrête, Lindsay, arrête. Ok, n'oublie pas ton œuf. Ah ouais. 5 secondes de plus et... Ouh. Je les mets dans le coffre? C'est juste que le coffre est plein, mets-les sur le siège arrière. Tu as tout fait emmener. Oui, efficace, c'est mon deuxième prénom. Il n'y a plus rien du tout ici. C'est un problème? Tu aurais pu me demander, Itumeleng, c'est ma maison. Marang, ça fait une éternité que tu me presses de m'engager. Et ça fait une éternité que tu évites de me répondre. Et là, je fais quoi? Tout d'un coup. C'est ce que tu voulais, non? Pas si tu te sens coupable pour Maxine. Il ne s'est rien passé avec Maxine. Il ne s'est rien passé parce que je suis entrée au bon moment, mais sinon, qui sait? Moi, je sais. Il ne se passera jamais rien entre moi et cette femme. Alors pourquoi tu te mets en colère? Parce que c'est impossible de te faire plaisir. Tout va bien? Vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'Itumeleng. C'est Dixie qui m'a demandé de faire vos bagages. Le coursier n'est pas encore passé. Il sera là demain. Pourquoi est-ce que c'est si long? On est un peu loin de tout ici. J'espère que ça arrivera demain. Un café? Qu'est-ce qui ne va pas, Maxine? Modisé Tlati. Il représente une menace? Il se prend pour le défenseur du peuple. Il ne prendra pas le parti de son frère. Apparemment pas. S'il n'est pas de notre côté, ça risque d'être difficile.
Et Itumeleng? Je croyais avoir marqué des points. Pardon? Marang vient s'installer chez lui. Donc il semble avoir fait son choix. Je ne comprends pas. Leur relation avait l'air si fragile. Je vous avais dit de ne pas vous impliquer sur le plan personnel. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Elle est ravissante. Qui ça? Bien essayé, mon pote. Elle est pas mal. Ah, excuse-moi, elle est beaucoup mieux que pas mal. Jack, tu vas frapper? Pardon? Tu as très bien entendu. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux coucher avec elle? Tu as les yeux braqués sur elle, mon vieux. Pauvre Angie. Laisse Angie en dehors de ça. J'ai touché un point sensible, Jack. Tu sais quoi, Ashwin? Va faire joujou avec quelqu'un d'autre. Et si j'allais faire joujou avec Lily? Tu peux essayer, mais Lily pourrait bien t'envoyer sur les roses. Elle est assez difficile. Ouais. Passe le bonjour à Angie. Salut, Amita. Bonjour. Tu n'imagines même pas la soirée que j'ai passée. Bonne ou mauvaise? Sinistre. Donc je te raconte, je devais aller à cette grande soirée avec ma tante. J'avais juste oublié qu'elle doit avoir dans les 103 ans. Elle m'a emmené écouter un concert de jazz. Les gens étaient tous assis, ils bougeaient à peine les doigts de pied, ils piquaient du nez, c'était horrible. Enfin bref, ça m'a fait penser qu'on devrait sortir de temps en temps. Il y a des boîtes sympas à Rustenberg. Et pourquoi pas à Johannesburg? Oui, le truc c'est que je suis occupée là. Oh, c'est juste que je voulais... En fait, Écoute, je sais que tu aimerais bavarder un peu, mais là j'ai vraiment pas le temps. Ok, désolée, je voulais pas te déranger. C'est pas grave, j'ai trop de boulot, c'est tout. Ouais. Je mise 5. Je veux voir, je te suis. Voyons la dernière. Ah, ça joue. Je me joindrai à vous si c'était un strip poker. Ouais, mais je t'ai déjà vu tout nu, je préfère jouer pour l'argent. J'ai du nouveau pour vous, les filles. Et moi, j'ai un service dans 20 minutes, alors grouille, s'il te plaît. Jack et Lily. Je vous l'avais dit. Qui est Lily, déjà? La jeune et jolie célibataire du Bungalow Twin. Vous n'avez rien d'autre à faire, là? Il était en train de la mater à la piscine. Je l'ai vu. Ouais, c'est un indice flagrant, en effet. Et la culpabilité se lisait sur son visage. Je connais cet air-là. Ashwin, vous êtes attendu devant le lodge. C'était peut-être drôle quand on taquinait Jack en colportant des ragots sur Tristan et Angie, mais là, ça va vraiment faire de la peine à Angie. Pauvre Angie. Tu crois pas que ce serait encore pire pour elle s'il se tramait quelque chose et qu'on n'essayait pas de le savoir? Exact, Ashmoon, ta preuve, c'est n'importe quoi. J'ai bien vu comment il la regardait. Aïe! Essaie d'en savoir plus. Merci, Elins, d'avoir un peu de confiance en mon jugement. Tocarde. Va-t'en. Où tu vas? On n'a pas fini? Oh, moi je veux savoir. Je savais que j'avais gagné. Moi aussi, j'ai vu son gars. À chaque fois qu'il est avec elle, Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je connais ce regard. Tiens, salut, mec. Salut, ça va? Salut, la revenante. Salut. Ça fait une éternité que je t'ai pas croisé. Ouais, j'étais pas mal occupée. On dirait pas. Je ne fais pas ça toute la journée. Ah, non, je sais que tu as plein de trucs à faire. Ouais, maman est pire qu'une esclavagiste. Tristan aussi. On a eu tellement de trucs à faire à Taotona ces jours-ci. Ça va, les amis? Salut. Alors? Et quand je ne travaille pas, Dixie est sur mon dos. Elle m'a emmené à un concert de jazz hier, de jazz. J'aime bien le jazz. Ça m'endort, moi. La prochaine fois que Dixie veut t'emmener à un concert de jazz, tu n'as qu'à lui dire « Blessing aimerait bien venir C'est ça. » Non, je plaisante. Bien sûr, je connais pas assez Dixie. Je plaisantais. Pas grave. J'ai eu beaucoup de travail. On n'a pas arrêté, tu sais. Ah oui? Oui, tu sais, on essaye de faire déplacer les lions à Taotona. Tu connais Amita? L'assistante de Madame Nomvete? Oui. On a passé beaucoup de temps ensemble récemment. Elle est vraiment cool. Quand elle fait la fête, elle s'éclate vraiment. Et quand elle bosse à fond.
Elle est super occupée. Tu sais, parfois j'ai du temps libre. Alors... Il m'arrive aussi de faire une pause. En fait, si tu as envie de te détendre, on pourrait, peut-être la semaine prochaine... Cool, peut-être. Bon, ça m'a fait plaisir de te voir. À bientôt. Ok, salut Blessing. Salut. Hey! Tu n'es pas en train de déballer tes affaires au Gotladi? Quoi, j'ai oublié quelque chose? Tes affaires d'hiver, je l'ai fait exprès. Tu n'as même pas pensé à me demander mon avis. Pour tes affaires d'hiver, mais il commence à faire chaud. En plus, j'avais juré de ne rien dire. Non, pensez à demander si je voulais déménager mes affaires tout court. Wow, wow, wow. Reviens en arrière. Qu'est-ce que tu racontes? J'arrive à la maison, je trouve mes placards vides et Itou Meleng avec l'air d'un chat devant un bol de crème. Mais il avait de quoi être content. Tu n'as rien compris du tout. Ce n'est pas à lui de décider, c'est moi qui choisis où je veux vivre. Je croyais que tu tenais à ce qu'il s'engage. Mais c'est Je croyais que tu voulais construire un avenir avec lui. C'est ma maison, Dixie. Ma famille a vécu ici et c'est là que je vis. Et parce que tout d'un coup, il décide... Ah, on dirait l'homme des cavernes qui emmène sa femme dans sa grotte. Il voulait être romantique, ok? Il aurait dû me demander d'abord. Il t'a juste évité d'avoir à faire tes valises toi-même, la belle affaire, non? Mais enfin, la question n'est pas là. Qu'est-ce qui te met en colère alors? Je vais finir par croire que c'est toi qui peine à t'engager. Ce n'est pas du tout ça que je remets en cause. Et contre quoi tu protestes? Soit tu vas habiter avec lui, soit tu... Ou ça n'a aucune importance. Alors? Comment ça se passe? Bien. Pas trop pour moi, hein, parce que j'ai encore du boulot. Ok. Moi, j'ai fini. Au fait, je suis tombé sur Maxine aujourd'hui. J'espère que ça n'était pas trop près du jacuzzi. Oh non, elle était dans le salon. Et elle était toute habillée. Elle avait l'air de se sentir bien dans le jacuzzi. Elle avait l'air à l'aise dans le salon aussi. On aurait dit qu'elle était chez elle. C'est pour te voir qu'elle était là. On a eu une conversation intéressante. Personnelle ou politique? Avec Maxine, où est la différence? Elle veut que je m'adresse à la communauté à propos de cette exploration des sols. Et? Je leur parlerai, mais je ne suis pas sa marionnette. Alors fais-le pour moi. Elle a eu l'air contrariée quand elle a vu les bagages de Marang arriver. Ouais, Marang non plus n'a pas eu l'air d'apprécier en fait. Mais il faut dire que c'était une belle surprise. Je voulais lui prouver que j'étais prêt à m'engager. Donc, j'en déduis qu'elle ne vient pas s'installer. Non, je crois qu'elle préférerait une bague à son doigt. Un mariage? C'est pour ça que je voulais d'abord faire un essai. Y aller étape par étape. Marang et toi vivant ici sous le même toit, ça risquerait encore d'en faire jaser certains dans la communauté. On n'est plus des gamins quand même. Non, mais tu es le futur chef et... malheureusement, celle avec qui tu partages ton lit, c'est du domaine public. D'autant que toi, tu n'alimentes plus les commérages. Toujours heureux de passer le flambeau, mon frère. Tu sais quoi? Laissons-les cancaner. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc tu penses qu'elle ne viendra pas s'installer ici? Honnêtement, j'en sais rien, frère. Bien. Tout ça pour une tentative romanesque. C'est ça, les femmes. On ne peut pas vivre avec, on ne peut pas vivre sans. Non, en fait, on peut vivre sans. Je lève mon verre à ça. Salut, quoi de neuf? Salut, la routine. Tu pars en safari? Ouais, dans 5 minutes. Ah, re-salut. Tu travailles? Non. Tu fais quoi? Je bois des verres. Ok. Quand je bosse, je bosse. Et quand j'arrête, je trouve le moyen de me distraire. Attends, est-ce que nous, ça va? Nous?
Oui, toi et moi, on est OK? Oui. OK. Ouais, et qu'est-ce que tu bois? Un gin bourbon. Je crois que je vais m'en commander un aussi. S'il Moi, vous je plaît. m'arrête là. Je travaille tout à l'heure. Oh. OK. Relax. T'es pas dans le bon timing, c'est tout. Ouais. Ouais. Oui, les relations au lodge ne sont pas toujours faciles. On y arrivera. Où tu veux en venir, en fait? C'est juste que... C'est cette Lily... Non, attends, t'es sérieuse, là? Angie. Elle était avec Jack au bar hier soir. Les rangers boivent avec tous les clients. Oui, mais ils avaient l'air très proches. Écoute, les commérages, tu peux les raconter à quelqu'un Angie, d'autre. je m'inquiète pour toi. Jack et moi, ça va bien en ce moment. Bon, d'accord. Je voulais juste te le dire. T'inquiète pas, on se fait confiance. Angie, j'ai pas envie de te voir souffrir. Je vais bien, Jack et moi, on va bien. Ok. Si c'est toi qui le dis. Et ton association avec Maxine, tu crois qu'elle est viable? Je ne lui fais pas confiance, mais j'y arriverai pas sans elle. Ça y est, tout est prêt? Oui, le premier chargement de matériel arrive demain. J'ai vraiment un train de retard. Non, le premier rapport d'étude était une vraie punition. Là, ça devient intéressant. Bonjour, Marang. Salut, Maudisé. J'étais sur le point de partir. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire de tes bagages? Est-ce qu'au moins tu comprends ce qui me contrarie? Je peux toujours les faire rapporter chez toi. Ok. Bien. Ça faisait une éternité que je voulais qu'on parle de notre avenir. Tu ne peux pas me changer. On pouvait se parler avant. Oui, mais maintenant, rien de ce que je fais n'est assez bien pour toi. Tu as raison. Maxine nue dans ton jacuzzi, ce n'est pas assez. Non, c'est pas vrai, tu reviens là-dessus. C'est pour ça que tu as pris mes bagages, admets-le. J'ai pris tes bagages parce que je voulais que tu viennes vivre avec moi. Donc Maxine n'a rien à voir avec cette preuve soudaine d'engagement. On a déjà parlé de tout ça. Je ne suis peut-être pas convaincue. On devrait peut-être faire un break. Faire un break? Puisqu'on n'arrête pas de se disputer. Parfait. Faisons un break, mais permanent. Je ferai apporter tes bagages. Merci.